Je connais les mots, mais au moment de parler anglais, ils disparaissent. Voici ce que des milliers de francophones me disent à chaque fois que je leur demande pourquoi ils bloquent à l'oral. Et ce, même après des années d'apprentissage. Aujourd'hui, je vous donne 5 techniques concrètes pour régler ce problème une fois pour toutes. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Technique numéro 1. Pensez en bloc, pas en mots. C'est le changement le plus important que vous pouvez faire aujourd'hui. Quand vous cherchez vos mots, votre cerveau fait quelque chose de très précis. Il cherche le mot anglais qui correspond au mot français que vous avez en tête. C'est de la traduction, pas de la production. Les anglophones n'apprennent pas des mots isolés. Ils apprennent des blocs, c'est-à-dire des expressions toutes faites liées à des situations précises. Par exemple, quand quelqu'un dit quelque chose de surprenant, un Américain répond automatiquement « No way » ou « Are you serious » ou encore « That's wild ». Ces expressions ne sont pas construites mot par mot. Elles sortent ensemble d'un seul coup. Votre objectif n'est donc pas d'apprendre plus de mots, mais d'apprendre des expressions complètes liées à des situations réelles. Quand vous mémorisez « Could you say that again ?» comme un bloc, vous n'avez plus besoin de construire cette phrase en temps réel. Elle est déjà là, prête à l'emploi. Mais que se passe-t-il quand vous tombez sur quelque chose que vous n'avez encore jamais mémorisé en bloc? C'est là qu'entre en jeu la deuxième technique, c'est-à-dire décrivez ce que vous ne savez pas dire. Voici ce que font la plupart des apprenants quand ils ne trouvent pas un mot. Ils s'arrêtent, cherchent dans leur tête et finissent par paniquer. Ils finissent par dire How do I say that again? Et ils perdent complètement le fil de la conversation. Voici ce que font les anglophones à la place. Ils contournent, ils décrivent avec les mots qu'ils ont déjà. Si vous ne connaissez pas le mot corkscrew, qui veut dire tire-bouchon, par exemple, ne bloquez pas. Dites the thing you use to open a wine bottle. L'autre personne comprend parfaitement et la conversation continue. Je vous donne un autre exemple. Si vous ne connaissez pas le mot contract, décrivez-le en disant the document you sign before starting a job. Ou encore, si le mot ghost someone ne fait pas partie de votre vocabulaire, utilisez la phrase when someone stops replying without explanation. Vous avez des phrases pour décrire presque n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin du mot parfait. Vous avez juste besoin de rester dans le flux de la conversation. Écoutez, si vous rencontrez des difficultés avec l'anglais et souhaitez un accompagnement personnalisé, c'est précisément ce que nous offrons ici. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Passons maintenant à la technique numéro 3. Ralentissez au lieu de vous arrêter. C'est une erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Quand le mot ne vient pas, il s'arrête complètement. Et le silence crée la sensation de blocage aussi bien pour eux que pour leur interlocuteur. Quand les anglophones natifs cherchent leurs mots, le plus souvent, ils ralentissent et ils utilisent ce que l'on appelle des marqueurs de temps tels que « Well, you know, I mean, let me think about that for a second ». Je me souviens que lorsque j'apprenais l'anglais au Togo, je m'arrêtais dès que je ne trouvais pas un mot. Et cet arrêt créait une pression pour moi qui rendait la recherche encore plus difficile. Le jour où j'ai compris que je pouvais simplement dire « You know, it's like » et continuer, tout a changé. L'autre personne ne remarquait plus d'hésitation quand je parlais. Votre défi à partir d'aujourd'hui est simple. La prochaine fois que vous perdez un mot en anglais, ne vous arrêtez pas. Dites « well » et continuez de chercher le mot en parlant. La continuité est plus importante que la précision. Si cette astuce vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo.
Cela nous aide à toucher plus d'apprenants. La quatrième technique va vous aider à préparer vos phrases en fonction des situations. Vous avez des réunions en anglais, des appels téléphoniques, des présentations ou des rencontres avec des clients anglophones. Ce sont des contextes prévisibles et parce qu'ils sont prévisibles, vous pouvez vous préparer. Avant une réunion en anglais, par exemple, préparez 5 expressions utiles. Pour proposer une idée, dites « What if we tried ?» Pour exprimer un accord, dites « That makes sense ». Pour demander des clarifications, essayez « Could you clarify what you mean by that ?» Pour donner votre avis, commencez par « From my perspective » et enfin, pour prendre la parole, dites « Actually, I wanted to add something ». Ces expressions préparées à l'avance ne vous demanderont aucun effort sur le moment. Et cette technique fonctionne dans n'importe quelle situation prévisible. Un voyage, un appel avec un client anglophone, un entretien. Identifiez les phrases dont vous allez avoir besoin et pratiquez-les comme des blocs avant d'entrer dans la situation. Pour finir, la technique numéro 5 va vous entraîner à retrouver les mots de façon autonome. C'est la technique la moins évidente et pourtant, c'est probablement la plus efficace. La recherche de mots arrive souvent parce que votre cerveau n'a jamais pratiqué à produire sous pression dans un contexte de vrai temps réel. Voici un exemple simple. Choisissez un sujet ordinaire de votre vie quotidienne, votre journée, votre métier, votre quartier et parlez-en à voix haute en anglais pendant 2 minutes, seul, dans votre chambre ou votre voiture. Ce que vous allez constater, c'est que certains mots ne viennent pas tout de suite. Et dans cette situation de sécurité, vous pouvez chercher sans pression. Vous pouvez vous entraîner à contourner, à décrire, à trouver d'autres formulations. Et la prochaine fois que vous êtes dans une vraie conversation, ces mots arriveront plus vite parce que votre cerveau a déjà fait ce chemin. C'est le principe de la répétition appliquée à la production orale. Plus vous pratiquez à produire, plus la production devient automatique. Voici un conseil de pro. Il y a une habitude que j'ai prise lorsque j'apprenais l'anglais et que je recommande encore aujourd'hui. Chaque fois que vous entendez une expression qui vous plaît dans une série, une vidéo ou une vraie conversation, notez-la. Notez non seulement le mot, mais l'expression complète avec la situation dans laquelle vous l'avez entendu. Par exemple, si vous entendez « I could use a hand with this » dans un film où quelqu'un demande de l'aide, notez la phrase et son contexte. Votre cerveau va garder les deux ensemble et la prochaine fois que vous voulez demander de l'aide, l'expression viendra plus aisément. C'est comme ça que les anglophones stockent le langage, non pas en mots séparés, mais en situation complète. Après plusieurs mois d'utilisation de cette méthode, vous allez constater que vous ne cherchez plus vos mots. Maintenant que vous connaissez ces 5 techniques, votre défi est de choisir une seule et de l'appliquer dans votre prochaine conversation en anglais. Dites-moi en commentaire laquelle vous allez essayer en premier. Et si cette leçon vous a aidé, likez et partagez-la. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que cette autre leçon va vous plaire aussi. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.